il faut avoir la révolution. Pas la révolution de bombes, de violence, de destruction. Mais de révolution intérieure, vous savez. Oui. Psychologiquement, changer entièrement. La révolution intérieure. Mais donc, il faut, s'il veut changer ça, il faut changer soi-même. Oui. Si on se change soi-même, c'est entièrement. C'est pour devenir quoi? Devenir, vous savez, intelligent, avoir de l'amour. Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, né en 1895, mort en 1986, nous a légué une quantité phénoménale de conférences, de causeries, mais aussi de textes. Ici, je vais consacrer l'étude aux causeries qu'il a données l'année 1977, alors qu'il avait déjà 82 ans. Ces causeries ont été données pour l'essentiel entre la Californie, la Suisse et l'Angleterre. Nous allons donc revisiter sa pensée car l'éveil de l'intelligence est avant tout un acte d'amour. Ces textes donc, ces causeries, ces prises de parole, il y a plusieurs décennies, résonnent aujourd'hui avec une puissance nouvelle. Ils annonçaient déjà les grands thèmes de notre temps, ceux de l'ère du Verseau, une ère de conscience, de liberté et de transformation intérieure. Lorsqu'il y a vision pénétrante, l'esprit est dans un état de vacuité totale. Dans un monde saturé de stimulation, où tout le monde cherche à comprendre, à réagir, à liker, à partager, à commenter, à critiquer, à donner son opinion, Krishnamurti nous invite à un tout autre mouvement, voir. Non pas penser ni analyser, mais bien voir avec une clarté telle que le conflit cesse. Une intelligence éveillée, disait-il, a une vision vraie, profonde, qui pénètre au cœur de tous nos problèmes. Et c'est cette vision pénétrante, dit-il, qui ne vient pas du raisonnement. Elle n'appartient pas à l'intellect, ni à la mémoire. Elle est l'acte pur de la conscience lorsqu'elle n'est plus divisée. Et de cette vision naît l'action immédiate. Car quand on voit clair, on n'a plus besoin d'efforts. Et pour notre premier point, le conflit, l'éducation et l'effort permanent. Dès l'enfance, dit Krishnamurti, nous sommes conditionnés à lutter. On nous apprend à réussir, à nous contrôler, à nous adapter, en somme à devenir quelqu'un. Mais tout cela n'est qu'une série de luttes intérieures, souvent en contradiction avec nous-mêmes. Écoutons-le. Si vous vous observez vous-même, vous constaterez les efforts énormes que nous faisons pour nous contrôler, nous frustrer, nous adapter et nous modifier. Et oui, nous passons en effet notre vie à chercher la paix par le conflit et l'harmonie par la tension. Krishnamurti pose alors une question radicale. Est-il possible de vivre notre vie quotidienne sans un seul conflit ? Eh bien, cette question, en 2025, résonne toujours aussi fort. Dans notre société, dans notre monde, où l'on confond activité avec action consciente, performance et présence, la vraie révolution commence peut-être ici. Vivre sans friction intérieure. Nous ne sommes pas fatigués de la vie, nous sommes épuisés de résister à ce qui est. Notre deuxième point à présent, le mécontentement. Moteur ou piège? Krishnamurti distingue deux formes de mécontentement. Tout d'abord, celui qui s'éteint dans la routine, la carrière ou l'idéologie, et d'autre part, celui qui demeure vif,
sans se cristalliser en cause. Il dit « La flamme du mécontentement, privée d'exutoire, se mue alors en une passion dévorante. Cette passion est l'intelligence. » Tant que notre insatisfaction cherche une issue, en d'autres termes un idéal, un parti, une cause, un projet, quelque chose où s'investir, elle reste piégée par la pensée. Mais si on la contemple sans la fuir, eh bien cette flamme devient l'énergie pure de l'intelligence. C'est cela que révèle Krishnamurti. Et c'est exactement ce qui manque à notre époque. Nous avons remplacé la passion vivante par la productivité, la performance et l'insatisfaction créatrice par le scroll infini. Quand la flamme du mécontentement devient conscience, elle s'appelle intelligence. Voilà l'idée que nous pouvons retenir dans ce chapitre. Notre troisième point, l'action naît de la vision et non du calcul. L'intelligence véritable n'agit pas plus tard, elle ne planifie pas sa transformation, elle agit dans l'instant même de la compréhension. Krishnamurti dit « De cette vision pénétrante qui est intelligence, naît l'action. Non pas une action remise à plus tard, mais bien l'action immédiate. C'est une action sans cause, ni motif, toujours libre. » Cette phrase est capitale, une action sans cause. Effectivement, dans un monde obsédé par les objectifs, les raisons, les performances mesurables, Krishnamurti nous parle d'une autre logique, celle de l'acte pur, sans stratégie. Aujourd'hui, on appelle cela agir depuis la présence, ou, en bon anglais, agir depuis l'état de flow. Mais lui va plus loin. Tant qu'il y a un mobile, comme la peur, l'ambition ou la culpabilité, l'action n'est plus libre. Retenez ceci, l'action intelligente n'a pas de pourquoi. Et puis, quatrième point, sortir du conflit, la fin de la comparaison. Car le conflit, dit-il, naît toujours de la comparaison. Et c'est vrai, on compare ce qu'on est avec ce qu'on devrait être. C'est ce mouvement entre ce qui est et ce qui devrait être qui crée la souffrance, qui génère de la violence. Écoutons-le. La comparaison ne naît que si l'on compare ce qui est avec ce qui devrait être. Vivre sans comparaison nous soulage d'un fardeau très pesant. Et c'est vrai que c'est un passage magistral à bien des égards, car vivre sans se comparer, c'est-à-dire ni à autrui, ni à une image idéale de soi, eh bien, c'est retrouver notre espace intérieur, l'espace intérieur dont parle tout l'enseignement de Krishnamurti. C'est le retour à la vacuité vivante, celle d'un esprit libre d'interpréter, libre de vouloir. En définitive, la paix intérieure commence quand cesse la comparaison. Et puis, cinquième point maintenant, la vacuité. La vacuité comme condition de la liberté et de la non-violence. Krishnamurti conclut dans ce chapitre sur une idée lumineuse. La vacuité n'est pas le mouvement, c'est l'espace où l'on voit vraiment. Il dit « La liberté suppose une vacuité pour observer. Cette vacuité vous donne la vision pénétrante de ce qu'est la violence. L'action sur la violence est donc immédiate. On est totalement affranchi de toute violence. Et dans cette vacuité, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus d'analyse, plus d'auto-justification, juste une conscience nue, lucide, une conscience aimante donc. Et c'est là, dit Krishnamurti, que le silence intérieur devient action et que l'intelligence devient amour, le titre de notre podcast. L'esprit vide ne cherche plus la paix, car il est la paix.
Alors pour conclure aujourd'hui sur notre podcast, eh bien, à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est vrai, nous parlons d'algorithmes capables d'apprendre. Mais Krishnamurti nous parle d'un tout autre type d'intelligence, celle qui naît quand l'esprit cesse d'accumuler. De toute façon, les algorithmes, les machines le feront bien mieux que nous, accumuler du savoir, des datas, de la donnée. Mais cette forme d'intelligence qui naît quand l'esprit cesse d'accumuler, c'est celle qui voit, non pas celle qui calcule, mais bien celle qui voit, la vision pénétrante. Et c'est cette vision pénétrante, simple, libre de tout commentaire, qui rend possible une vie sans conflit. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et d'avoir ouvert un espace pour l'esprit de Krishnamurti. Si vous souhaitez soutenir cette démarche et être tenu informé des prochaines publications, pensez à vous abonner au canal Yodam. Vous y retrouverez chaque jeudi les rendez-vous zen, ainsi que chaque vendredi les vidéos sur l'âme et bien sûr la suite de ce voyage avec Krishnamurti chaque dimanche et chaque mercredi. Merci, à bientôt.